Bonjour tout le monde, je m'appelle Sabine Meya, je suis Wedding Planner à Azriela Bridal et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pourquoi les mariages coûtent aussi cher? Quand je parle de mariage ici, je veux tout simplement parler de l'organisation de votre cérémonie ou de la réception, de la célébration en fait de votre mariage. Cette question est très souvent posée à beaucoup de professionnels dans l'industrie de l'événementiel, moi y compris, d'où je vois le besoin de répondre à la question aujourd'hui. Cette vidéo est pour toute personne qui prépare son mariage, tout professionnel dans l'industrie aussi, il y en a qui se posent la question quand même, et non seulement pour eux, mais aussi pour toute personne tout simplement curieuse de savoir pourquoi est-ce que ça coûte beaucoup d'argent d'organiser un mariage. La première raison pour moi, c'est que souvent, les attentes de la personne qui pose la question, dans ce cas-ci, le client ou le potentiel client, et son budget ne sont pas réalistes. Qu'est-ce qui se passe ici? La personne qui pose la question ou qui est en train de faire les recherches a déjà projeté dans sa tête ce qu'il veut et a déjà dans sa tête combien est-ce que ça va coûter. Du coup, quand il se trouve devant la personne qui doit lui donner l'information correcte, il est surpris parce que ses attentes ou ce qu'il a projeté ne correspond pas en fait à la réalité. Moi, je vous conseille d'y aller avec un esprit ouvert. La deuxième raison, c'est que c'est une occasion unique qui très souvent n'arrive qu'une seule fois dans la vie d'un couple. Et du coup, le couple qui se marie veut quelque chose d'unique et de haut standard. Ça veut dire de la nourriture, aux costumes, aux chaussures, à la boisson, à la musique. On veut que tout soit unique. Puisque tout est de haut standard et unique, on va y mettre beaucoup d'efforts, on va y mettre beaucoup d'énergie, on va y mettre beaucoup d'heures de travail, on va y mettre beaucoup de son expérience et de son expertise, etc. Et la troisième raison, c'est que c'est un événement qui prend plusieurs heures dans la journée, si pas toute une journée, et dans d'autres cultures, dans certaines cultures, ça prend même plusieurs jours. Dans les mariages congolais, par exemple, ou même pour d'autres pays, certains autres pays africains, il y a plusieurs cérémonies qui se déroulent sur plusieurs jours. Quand vous pensez à la préparation, à la mise en place, au montage, aux constructions, au débarrassage, à la nourriture, parce qu'il faut que les gens mangent, il faut que les gens dansent, il faut que les gens en fait s'amusent. Parfois même, il faut loger ces gens. Il y a tellement d'activités en fait qui sont mises ensemble. Et il y a une main-d'œuvre forte qui s'investit pour que les gens puissent avoir un jour unique. Cette troisième raison m'emmène directement à la quatrième raison, c'est que le mariage, c'est un grand projet. Et les grands projets, si vous êtes un project manager ou bien un organisateur d'événements, vous saurez que le mariage, c'est un grand projet. Et donc, les grands projets demandent beaucoup. Ça demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup d'investissement en termes d'argent, en termes de temps, en termes de créativité, en termes de main-d'œuvre, etc. La cinquième raison, ce sont vos prestataires. Les prestataires, ce sont les professionnels que vous mettez ensemble, que vous réunissez pour pouvoir rendre votre jour unique. Je disais au début que vous voulez certainement quelque chose de haut standard. Donc, vous voulez que vos prestataires soient de haut standard, qu'ils soient professionnels, que ce soient les meilleurs des meilleurs, qu'ils soient très bons dans ce qu'ils font. Et évidemment, les meilleurs ne coûtent pas moins cher, hein. Souvent, c'est parce que ils ont une grande expérience. Ça veut dire qu'ils sont dans le métier depuis longtemps. Ils ont une réputation à maintenir. Ils ont été formés. Ils ont même formé d'autres professionnels. Et ils maîtrisent très bien leur travail. Et il n'y a pas que ça, ils ne viennent pas comme ça, ils viennent avec le meilleur d'eux-mêmes, ils prennent des assistants et le jour J, ils viennent avec des assistants. Votre photographe, par exemple, viendra avec ses assistants, c'est pas son assistant, viendra avec ses meilleurs appareils, votre make-up artist viendra avec ses meilleurs produits pour vous embellir davantage et pour que votre maquillage tienne bien et que les photos soient belles. Votre DJ viendra avec le meilleur de sa musique, le meilleur de ses instruments, les lumières, etc. Donc, il y a beaucoup de choses. Et en dehors de ça, il y a les heures de travail qu'il faut aussi compter. Ça prend beaucoup de temps. De la préparation ou de l'installation au débarrassage, parfois, c'est vraiment du matin au matin.
Parfois, on est obligé de travailler encore plusieurs jours en avance et là, ça veut dire que si on travaille sur place, ou si votre décorateur ou designer travaille sur place, vous allez devoir louer le lieu pour 2-3 jours, parfois plus. En dehors de ça, s'ils sont en train de travailler ailleurs, c'est toujours beaucoup d'heures de travail. Si ce sont de grandes productions, c'est vraiment beaucoup d'heures de travail, des nuits blanches. Et donc, avec tout ce temps de travail-là et le nombre de staff qui doit être investi dans la production de votre mariage, ça peut pas être moins cher. Bon, évidemment, tout dépend encore aussi du type d'événement que vous voulez avoir. Mais avec tout ça, ça peut pas être moins cher. En tout cas, si vous voulez les meilleurs des meilleurs, ça peut pas être moins cher. Une autre raison qui fait en sorte que les mariages coûtent cher, c'est tout ce que vous mettez ensemble pour rendre votre jour magnifique. Et je vais commencer par exemple par votre lieu de réception ou votre lieu de cérémonie. Si c'est un hôtel par exemple, les hôtels demandent beaucoup d'argent pour faire des événements, spécialement les mariages, parce qu'ils doivent maintenir le standard de leur hôtel, ils doivent maintenir la propreté, il y a des staffs à payer, les nettoyeurs, les cuisiniers, le grand chef qu'ils ont engagé pour pouvoir vous faire à manger, le type de nourriture qu'ils vont servir, etc. S'ils doivent vous loger, ils doivent aussi prendre ça en charge, c'est pour ça qu'ils demandent aussi beaucoup d'argent. En dehors de ça, il y a aussi la décoration. Beaucoup de gens pensent que la décoration, c'est voilà, on place une nappe, on met une bougie là, une fleur là, et voilà, c'est tout. Ah mais non, hein. Non. Ça demande beaucoup plus que ça. Il y a de la créativité à mettre dedans et en fait de la conception à l'exécution de votre vision ou de la vision qui vous a été proposée. C'est vraiment beaucoup de travail que vous ne voyez pas en avance. Tout ce que vous voyez, c'est le résultat et ça semble facile. Mais parfois, ou très souvent, en fait, il y a des choses qu'il faut faire fabriquer, il y a des achats à faire, et etc. C'est aussi beaucoup de travail et c'est pour ça que ça coûte cher. Autre chose, il y a la nourriture. Vous voulez pas servir à vos invités de la pizza ou des spaghettis tout simplement ou non. Vous voulez que vos invités puissent bien manger. Vous voulez certainement leur offrir à manger avec une entrée, un plat principal et un dessert. Et c'est pour ça que ça coûte cher. La boisson, surtout si vous voulez de l'alcool dans la boisson que vous offrez à vos invités, c'est normal que ça coûte cher parce que l'alcool coûte cher. Les vins, les liqueurs, le champagne, etc. Ces choses-là coûtent cher. Le dernier point dont j'aimerais parler, c'est le nombre d'invités qui est aussi l'une des raisons pour lesquelles les mariages coûtent cher. Plus grand est le nombre de vos invités, plus d'argent vous allez dépenser. Il y a certains prestataires dont le nombre d'invités n'impacte pas beaucoup sur la facture qu'ils vous donnent, comme le DJ par exemple, ou le MC. Ces gens souvent ne se basent pas sur le nombre de personnes que vous aurez ou le nombre d'invités que vous attendez. Par contre, les gens comme les décorateurs ou le service traiteur, c'est important de savoir combien de gens vous attendez. Voilà quelques raisons qui font que les mariages coûtent cher. Donc, quand vous êtes en train de faire votre projection ou quand vous êtes en train de faire votre recherche, il faut tenir compte des points que je vous ai cités ou des raisons que je vous ai citées. On est arrivé à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans la prochaine. Vous pouvez laisser en commentaire les questions que vous avez ou si vous pensez qu'il y a d'autres raisons qui font que les mariages soient chers, laissez-les en commentaire et laissez-moi un pouce si vous avez aimé la vidéo. À bientôt, que Dieu vous bénisse. Ciao.